Bonjour, cher Sagittaire, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 12 au 18 décembre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que je pourrais vous transmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme de messages que je pourrais recevoir, que ce soit pour vous ou votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, je vais vous suggérer d'aller voir toujours votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui pourront justement là vous apporter les informations nécessaires ou plus correspondantes, veut dire à ce que vous vivez. Ça peut être des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avec un autre point de vue, veut dire tout simplement de votre situation. D'accord? À vous de voir ce que vous faites. C'est vous qui décidez, puisqu'on vous dit que d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire on prend uniquement les informations qui concerne une situation en particulier, qu'on reconnaît, veut dire tout simplement. Ça peut être aussi que on le reconnaît par le ressenti. Ici, ça résonne à l'intérieur de nous. On a l'impression qu'on nous parle presque personnellement. Sinon, on veut dire, on laisse passer. C'est simplement pas pour nous. C'est pas le bon moment pour vous. C'est tout. D'accord? Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance, pour votre semaine. Alors, j'ai choisi cette semaine l'oracle des chakras comme énergie globale, ou du moins, veut dire la tendance que pourrait prendre votre semaine. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, le tarot du pouvoir des archanges, le tarot des anges, et pour terminer, l'oracle des sept énergies, veut dire en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, simplement, on va répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine. D'accord? Alors, grosso modo, c'est ce que va être, veut dire, les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine du 12 au 18 décembre 2022. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue, évidemment. Bienvenue dans le groupe. Vous allez voir qu'on est, on est un groupe assez dynamique. Et à tous ceux aussi qui partagent certaines vidéos, qui like ou qui font le pouce, je ne sais pas comment vous appelez exactement. Euh, Comme ceux qui me laissent un coucou, un merci, veut dire un ressenti sur une lecture. C'est très gentil de votre part de prendre le temps de le faire. C'est surtout ça que là-dessus que je vous remercie parce que ça demande d'y penser. Alors, c'est déjà beaucoup. Alors, merci de me laisser connaître ça, cette énergie-là, ce feedback-là, tout simplement, sur des énergies que moi j'envoie dans l'univers. Alors, c'est bien de savoir que ça me revient de cette façon. Alors, pour toutes ces raisons, cher ami, votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, cher ami, si on allait voir maintenant les énergies qui vous sont réservées pour votre semaine du 12 au 18 décembre 2022, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, par l'énergie globale de votre semaine, ou du moins la tendance que ça pourrait avoir. D'accord? C'est parti. On nous parle ici de visualisation, cher ami. On vous amène dans des sphères un peu plus astrales, j'ai envie de vous dire. On nous parle d'imagination ici, on nous parle de concentration, on nous parle d'expérience, mais aussi de manifestation. C'est dans les couleurs, bon, visualisation, on n'a pas besoin de vous dire qu'est-ce que ça veut dire, mais au niveau de la manifestation, ici, on est dans le 40, donc plus dans le troisième œil. C'est, comment je peux bien vous dire, c'est le je comprends, le troisième œil, c'est on comprend d'une façon différente. C'est aussi la lumière. On va dire le je comprends, c'est comme si c'était comme une illumination, on va dire une ampoule qui s'allume tout d'un coup. On a une compréhension, mais c'est aussi le résumé au niveau de la lumière, si on peut dire de cette façon-là. Euh, c'est un centre de réception des impressions psychiques, tout ce qui a rapport avec énergie, magie, pas magie, je dirais plus intuition, etc., etc. Si le son, si c'est, bon, peu importe le don, où est-ce qu'il se manifeste pour vous, c'est ce centre-là, veut dire c'est le monde physique et éthérique aussi également. Attendez-moi un petit peu, je vais attendre me faire mon chien. Ah, désolé. Alors, on parlait de visualisation ici avec le nombre 40. On nous parle d'imagination, de concentration, d'expérience, de manifestation. Ici, on est dans une énergie, comme on expliquait tantôt, de compréhension du monde physique, éthérique, ici, dans l'énergie. C'est aussi, j'ai envie de vous dire, c'est comme si on vous encourage ici à élargir un peu votre champ je dirais votre champ de vision. C'est un peu comme si on vous demandait d'y aller, veut dire, en dehors de ne pas rester dans le possible. Comprenez-vous, ici, c'est l'endroit où on peut exprimer notre plus grande créativité, j'ai envie de vous dire. Ici, il n'y a rien de ridicule, il n'y a rien de fou, il n'y a rien. C'est vous qui allez mettre de toute façon l'intention dans la visualisation que vous allez faire. Ça a une signification pour vous. Peut-être pas nécessairement pour votre voisin, mais pour vous, oui, ça a une signification, ce que vous mettez dans l'intention. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène. C'est surtout d'élargir votre vision. Ici, on ne se concentre pas sur quelque chose.
Je ne demanderais pas d'avoir de gagner, je vous dirais, je sais pas moi. C'est comme si on vous poussait à être un peu plus audacieux, d'oser plus dans vos demandes. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. En nous parlant d'élargir notre vision de tout ce qu'on appelle du possible. OK? On va dans ce qu'on pourrait peut-être en premier bord dire que c'est impossible à atteindre. Alors, pensez-y, il y a une méditation à faire là-dessus. N'oubliez pas qu'il y a des manifestations qui peuvent se faire, donc ça peut être des messages qui viennent à vous, ça peut être parfois, on va dire, une sensation qu'on a tout simplement. On parle de concentrer parce que pour visualiser, évidemment, on peut pas, bon, je ne connais pas grand monde qui est capable de visualiser tout en faisant autre chose. On parle de faire preuve d'imagination ici beaucoup, en vous sortant justement de votre zone, j'ai presque envie de dire, de confort. Et toujours d'expérience, évidemment, parce que c'est toujours une expérience de vivre. On sent, en fait, dans la visualisation, ce qu'on vous demande surtout, c'est souvent de se ressentir. Hein, souvent, les émotions, je vous donne un exemple. Vous espériez de vous acheter une maison ou d'avoir les moyens d'acheter une maison. Vous dites la journée, dans notre visualisation, elle est là, notre maison. Donc, on a la sensation de bonheur, de joie, d'excitation et tout et tout. On vous dit que ça amplifie la visualisation, de le ressentir émotivement également. À vous de voir, c'est à vous de tester. Parfois, c'est possible. Parfois, ça nous prend quelques fois avant d'en arriver, veut dire, à vraiment nous convaincre que on est dans l'action, on est dans la réalité pour nous, de ressentir exactement ce qu'on ressentirait, mais veut dire, on a une bonne idée quand même. Veut dire, quand on veut avoir absolument quelque chose, je pense qu'on sait un peu comment on va réagir en général. Il y en a qui vont se mettre à pleurer, il y en a qui vont se mettre à rire. C'est comme, bon, peu importe, on a chacun notre réaction. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous met, comme si on mettait une certaine réalité. En réalité, à vrai dire, on ne va pas utiliser les mêmes mots. À vrai dire, la réalité, il faut qu'elle soit là dans votre visualisation. Il faut que vous y croyez. Si vous n'y croyez pas, bon, c'est inutile de perdre votre temps, mettre de l'énergie sur quelque chose à laquelle vous vous attendez mieux de recevoir un jour. OK? Donc, c'est pour ça qu'on vous amène à reconnaître une certaine émotion quand on visualise, quand on se voit, veut dire exactement où agir et faire, et ci et ça. Un peu dans ce sens-là. Bon. Alors, on voit maintenant cette visualisation, qu'est-ce qu'elle vous amène dans votre état d'esprit un peu ici. On nous amène à lâcher prise. On nous amène aussi également beaucoup d'amour. On nous parle d'amour, ça peut être de l'amour inconditionnel en général. On est ici dans la sincérité, dans la passion, dans l'amour inconditionnel, évidemment. Et on est en communion avec son partenaire, si partenaire vous avez. Si partenaire vous avez envie, parce que parfois on a peut-être un partenaire, mais on n'a pas nécessairement, moi je veux dire ça, une communion nécessairement entière. Je vous lance ça parce que ça me dit, alors je vous le dis. Que ce soit compréhensible ou pas, pour ceux qui ça fait, ils vont comprendre. Et ici, on est dans le 28, ici, donc on revient à 10, qui revient à 1. On a envie de bouger avec beaucoup d'amour. D'ailleurs, les deux cartes sont dans le chakra du cœur. On vit les choses un peu différemment, évidemment. Ici, on est plus... on est positif dans cette énergie-là. De toute façon, il n'y a pas de négatif dans le chakra du cœur ici. On ne parle d'amour, on ne parle de sincérité, évidemment, avec l'amour, c'est un minimum. On ne fait pas semblant. Ici, c'est accueillir. Je le vois, moi, plus accueillir cet amour-là. Comme s'il veut dire c'était un surplus, c'est un outil, c'est quelque chose qui vient vous soulever. C'est comme... Je ne sais pas comment le décrire exactement, mais moi, ce que je reçois surtout par rapport à le fait de prendre, veut dire, ce qu'on est représenté ici, une fleur, mais qui représente votre cœur ici, si on peut dire de cette façon, ou la passion, mettez-le dans ce sens-là aussi, c'est d'accueillir quelque chose qui vient à nous. Il y a quelqu'un qui va nous faire peut-être une déclaration d'amour, il y a peut-être quelqu'un qui va nous démontrer de l'amour, que ce soit inconditionnel, que ce soit amoureux, que ce soit peu importe le stade. Ici, attendez-vous à quelque chose, vous dites qu'on vient je dirais pas titiller, je dirais pas tester non plus, proposer peut-être. C'est fait avec douceur, avec respect. D'ailleurs, on le voit, la façon que les mains sont placées. On est vraiment, c'est vraiment, on offre ici. OK? S'il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'élastique non plus. Alors, on est dans l'énergie on veut, de volonté, d'action, avec beaucoup d'amour, évidemment, dans le chakra du cœur, c'est la meilleure place pour recevoir cet amour-là. Comme je vous dis, ça peut être une très grande amitié, que quelqu'un spontanément veut dire qui vous approche en vous disant, ou quelqu'un que vous connaissez depuis fort longtemps, ça peut être mis dans toutes les sources, évidemment, quand on parle d'amour inconditionnel, qui peut se transformer, remarquez. OK? À vous de voir, évidemment, où est-ce que ça vous rejoint. Ici, il y a un lâcher-prise qui est dans votre état d'esprit. On nous parle de relâcher, de changer, de se concentrer, de renverser certaines situations, de sagesse intérieure un peu. Ça me fait un peu concentration, on en a reparlé ici justement. Peut-être qu'on essaye de vous donner un message ici.
J'ai l'impression ici que vous sautez d'un... Je vous vois, je vois pas pourquoi en tout cas, c'est l'image que j'ai eue. Saute-mouton. J'imagine que ça veut dire que vous sautez d'une idée à l'autre, veut dire sans trop terminer. On commence beaucoup de choses, mais on ne termine pas grand-chose. On va dire notre attention est attirée sur beaucoup de points. Il veut dire ça fait qu'on manque de concentration. Ça fait 2 fois qu'on vous dit ici. Dans le lâcher prise et dans la visualisation. C'est que peut-être que vous en voulez trop, ça se dit, ça se concerne, j'ai envie de dire, ça se dit pas. Ça vous concerne. On n'est pas là pour juger si vous en prenez, vous en voulez plus, vous en voulez moins, ou à peu près, ou bon. Ici, on est dans le lâcher-prise. Ici. Il va falloir éventuellement... Je pense que vous allez un petit peu trop au bout de la chaîne, au bout de vos forces dans cette idée-là. C'est comme si, veut dire, on se lance dans des visualisations, veut dire, si on parle dans cet état d'esprit-là, c'est du non-stop. Vous êtes toujours en train de repenser à faire ci, à faire ça. Vous êtes donc toujours jamais en présence comme tel, parce que le temps qu'on visualise et tout, on n'est pas présent. On va dire, bon, on va se leurrer, là. Alors, c'est un petit peu dans cet état d'esprit-là qu'on parle de lâcher prise, parce qu'ici, il y a un déséquilibre qui s'installe. On est trop dans cette énergie-là. Comme ça peut être aussi l'importance qu'on donne, je veux dire, à la visualisation. Ça a une importance, j'en doute pas, mais votre vie continue pendant ce temps-là aussi. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous ramène à une certaine réalité. Je veux dire, oui, ça, c'est un outil comme un autre. Ça sert à des choses bien précises, à certaines intentions, à certains vœux, certains souhaits que tu as faits. Même à un moment donné, la vie continue. Là. Il y a autre chose, il y a d'autres outils à utiliser aussi, dont travailler pour l'avoir. Je vous dis ça comme ça. OK? On nous parle de changer ici. On nous parle ici de relâcher certaines choses, de renverser même des situations qu'on penserait peut-être qui sont mortes ou des situations, on veut dire qu'on voit que des conflits, c'est conflictuel complètement. On ne sent pas qu'il y a nécessairement un point qu'on pourrait se rejoindre à quelque part. Mais ici, on vous dit qu'il y a une possibilité de changer certaines situations. Ce ne sera pas toutes. Évidemment, il y en a qui s'est rendu tellement loin que veut dire ça. Bon, confiance ne règne pas du tout. Mais ici, veut dire, on parle de quelque chose qu'on pourrait éventuellement changer, améliorer, rééquilibrer ici. Il y a un déséquilibre, il y a quelqu'un qui se sent ici lésé, ou il y a quelqu'un qui se sent abandonné, ou peu importe, veut dire. Dans un sens, veut dire où il y a un déséquilibre ici. Il y a quelqu'un qui en a plus que l'autre, dans ce sens-là aussi. OK? Mais on ne parle quand même de sagesse intérieure. Ici, si vous regardez le monsieur, il est en train de regarder l'horizon où est-ce qu'il y a une belle lumière, un soleil quand il se lève ou qui se couche. Je dirais plus, malgré qu'on voit la lune. Je dirais peut-être le lever ou le coucher, enfin, on s'en fout. C'est une lumière qui est lumineuse ici. C'est surtout à ce qui semble s'attacher. On voit d'ailleurs son visage baigné par cette lumière. J'ai l'impression ici qu'on est un peu dans un... On regarde notre vie. C'est un peu dans ce sens-là que je vois un peu. Oui, on pourrait regarder l'horizon, mais ici, j'ai l'impression qu'on est en train de visualiser un peu notre vie. Oui, de visualiser, oui, visualiser. C'est comme un film pour nous. Hein? On regarde un peu certains événements, peut-être qu'ils nous ont particulièrement touchés dans les derniers temps, ou peut-être hier, la veille, ou il y a 5 minutes. C'est ici, on est dans une énergie de... C'est comme si, je dirais pas qu'on inspecte, mais on regarde quand même la situation parce qu'on se demande où est-ce qu'on a peut-être manqué ou qu'on aurait peut-être dû mettre plus d'emphase ou moins d'emphase ou gérer différemment, quoi que ce soit. Ici, il y a un lâcher-prise qu'on vous demande. C'est comme si arrête de regarder et de la mettre de ce côté, de ce côté-là, de ce côté, de ce côté-là. On la renverse. Ici, il veut dire, je pense que vous avez fait le maximum pour une certaine situation qui peut-être vous agacer un peu. C'est comme si... Parce que quand même, on nous parle de lâcher prise sur quelque chose à laquelle on se remarque, c'est peut-être la visualisation ou c'est peut-être tout simplement un certain amour, peut-être qu'il n'y a pas de réponse de l'autre côté ou dans un côté ou dans un sens, évidemment. Ça peut être pour plein de raisons. Mais il y a une raison pour laquelle ici, surtout dans votre état d'esprit, vous avez la difficulté, veut dire, à voir qu'est-ce qu'on pourrait en tirer ou qu'est-ce qu'on pourrait en faire ou peu importe. Dire, ici, on est dans notre état d'esprit, donc on regarde un peu la situation autour de nous, on évalue, on cogite, etc., etc. On trouve des solutions. C'est un peu dans ce sens-là. Visualisation, c'est une chose, c'est un outil, mais veut dire, on ne va pas passer notre vie à visualiser non plus. Alors, c'est ici un lâcher-prise. Je pense que c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène. Je pense pas qu'il y a nécessairement des choses. Les choses sont assez avancées ici pour justement... comment je peux dire ça? Vous amener à prendre des décisions éclairées. C'est comme si c'est tellement un premier balbutiement. C'est encore à l'état d'embryon. C'est comme... On ne sait même pas dans quelle direction on va aller, quoi que ce soit. C'est trop neuf. C'est un peu dans ce sens-là que je la mettrais. Donc,
C'est l'idéal de lâcher prise. C'est pas, essaye pas de deviner, puis comprenez-vous, on essaie de trouver des chemins détournés pour arriver à trouver peut-être une raison ou alors avoir un flash, avoir un signe, n'importe quoi, pour arriver à avoir une idée de ce qui pourrait venir. Mais c'est pas le moment c'est pas ce moment, on vous demande de lâcher prise. C'est pas le temps de le savoir. Ça peut être ça, tout simplement. Ça pourrait vous influencer, donc c'est pas le moment. Ici, comme je vous dis, on vous demande de lâcher prise parce qu'ici, c'est pas quelque chose à penser pour le moment. On a d'autres chats à fouetter de toute façon. On va aller voir d'ailleurs dans cette manque, dans ce, je dirais, j'allais dire ce manque d'action, mais arrêtez, c'est pas votre faute, c'est juste que c'est pas mûr. Ici, on est peut-être dans l'état d'esprit. Certains atouts qui pourraient nous aider, c'est comme ça pourrait être aussi une certaine évolution. Ça peut être de l'aide qu'on reçoit aussi, ça peut être quelque chose à laquelle vous vous attendez aussi, ça peut être dans ce sens-là qu'on pourra l'avoir. On a le chevalier de Raphaël ici, on a le 7 de Gabriel aussi, on est écouté, on est bien placé. On est dans le 7 ici, dans le chakra du chakra sacré, nombril, dans le rangé. Alors on dit défendez vos croyances, d'avoir confiance en vous et d'affirmer votre pouvoir personnel. Ici, je pense qu'on dans le lâcher prise aussi, parce que ça c'est au niveau de la pensée, puis comment qu'on va faire les choses. On est rendu ailleurs. On est maintenant dans peut-être ce on aurait peut-être envie d'amorcer, ou quelque chose veut dire qu'on aurait peut-être envie d'avoir, ou du moins qui pourrait nous aider pour être recherché, peut-être ce qu'on veut, ou débuter quelque chose, quoi que ce soit. Un petit peu dans une direction qu'on essaye de trouver. Ici, on vous dit de défendre vos croyances, donc de rester intègre avec ce que vous croyez dans la vie. Ici, on n'est pas dans un débat ici pour savoir si c'est bien ou c'est pas bien, si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est noir, c'est blanc, c'est bon. On est dans une énergie de 7 qui nous rappelle quand même qu'on a quand même une certaine sagesse intérieure ici. Donc, c'est un peu... Je dirais que défendre vos croyances, oui, si vous en ressentez le besoin, remarquez que, bon, ça pourrait. Mais le fait d'avoir confiance en vous, je n'ai pas l'impression nécessairement que vous avez besoin de défendre vos croyances si vous avez confiance en vous. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, remarquez. S'ils en font une mauvaise critique, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est de quoi ils parlent de toute façon. Alors, je pense pas que ce soit nécessairement des combats, on va dire, à gérer. Moi, je ne le vois pas de cette façon-là, surtout, on va dire, comme je vous dis, avec au niveau de... C'est vrai qu'on est déterminé quand même avec le 7, ça amène une certaine détermination, je ne peux pas le nier. Mais au point de s'astiner, au point d'argumenter, je ne suis pas sûr qu'on irait jusque-là, surtout pas qu'un 7. C'est pas comme ça que je le perçois, moi, ce 7-là. C'est plutôt quelque chose, comme je dis, on a une certaine philosophie face à ça. Donc, défendre nos croyances, je pense que nos croyances, ça nous appartient à tous et chacun. Je ne vois pas pourquoi je dirais critiquer vos croyances, pas plus que je me laisserai non plus remarquer critiquer sur mes croyances, mais... Est-ce que je me battrais pour ça? C'est comme, qu'est-ce que c'est ton problème? J'ai bien le droit de croire ce que je veux. C'est un minimum. Alors, c'est dans ce sens-là que je vous l'amènerai, moi, ici. Plus à le prendre, me dire, avec, je ne dirais pas qu'un grain de sel, mais avec beaucoup plus de philosophie par rapport à ça. On n'est pas dans une énergie nécessairement. Ça peut émotionnellement, je ne dirais pas jusqu'à un bouleversement. Ça peut peut-être nous agacer, si on parle d'une émotion, mais sans plus. OK? On a d'ailleurs le chevalier de Raphaël qui nous vient avec le chakra du cœur qui est beaucoup plus rassurant. On nous parle il y a un engagement dans une relation. Ça peut être une relation amoureuse, remarquez. On nous parle d'être ébahi, situation ou sujet qui font palpiter votre cœur. Ici, on est dans une énergie où est-ce que on est touché. On est affecté, je dirais même, par certaines choses. Parce qu'ici, ça peut être une relation amoureuse ou une relation amicale. Ici, c'est un chevalier, donc c'est quelque chose qui... Je ne sais pas ce qu'on veut dire, on commence à entreprendre, c'est nouveau. C'est comme si un premier balbutiement, un peu comme la situation qu'on voyait que c'était embryonnaire ici. Ici, c'est comme si ça peut être une nouvelle relation qui débute. Ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être une nouvelle amitié qui débute aussi. Mais surtout que je veux appuyer, c'est que cette relation-là, qu'elle soit, pardon, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, ou qu'elle soit, bon, professionnelle, c'est comme si, veut dire, c'est une surprise. C'est comme si, veut dire, on était un peu ébahis de ça. C'est comme si on n'aurait pas attendu à avoir une connexion aussi rapidement. Excusez-moi, je vais fermer l'encens. Je suis en train de me boucaner bien dur. Attendez un peu. Non, je pense que je vais le déplacer. Parce que là, je reçois la fumée dans la gorge et je tousse. Pas plus avancer. On va voir si ça peut diriger ailleurs. Il semblerait. Bon. Désolé parce que je serais passé la journée à m'étouffer. Alors, le cavalier ici, comme je vous dis, le cavalier ici, c'est un début. C'est quelque chose qu'on débute. C'est quelque chose qui est neuf. C'est quelque chose qui... Donc, c'est pas dans ce sens-là que je la verrais, moi, ici.
C'est une situation, c'est des choses qui arrivent ça a un effet même physique, j'ai presque envie de dire, parce qu'on parle de palpitations ici, on est un peu, on est sur une tension, c'est pour ça que je vous dis que ça peut être aussi une nouvelle relation amoureuse, souvent si on a cet effet-là, ou alors on est excité par un travail, par exemple, une proposition qu'on nous fait, etc., etc. Ça aussi, ça peut nous faire palpiter. Donc, on peut le mettre, veut dire, à différentes domaines dans votre vie, évidemment, cette sensation-là ici. Ce qui pourrait être un atout, parce que ça, c'est sûr que ça vous amène à pousser un peu dans la situation, étant donné que vous êtes un peu, comment je veux dire, c'est enthousiaste face à ce qu'on vous propose, du moins ici. OK? On va aller voir face à ça un petit peu, ou suite à tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, les conseils que pourraient vous donner, veut dire certains anges. OK? Ou plutôt pas certains anges, mais les anges. Alors, c'est parti. On nous parle du chariot ici, on nous parle de l'as d'air, on vous demande de débuter quelque chose. OK, on va aller voir ce qu'ils nous disent. On vous dit qu'il y a une nouvelle idée et inspiration brillante. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. On nous parle d'un début difficile ici. Ici, c'est un conseil. Donc, on vous dit, oui, des nouvelles idées, des aspirations brillantes, on veut avoir le mieux, on essaye, parce que c'est un petit peu ce qu'on cherche aussi. Je veux dire, on est ici, on n'est pas nécessairement en action, on cherche. La visualisation, on veut dire, qu'est-ce qu'on fait en attendant, quelle action on entreprend, veut dire, sans nécessairement la visualisation, c'est une chose, veut dire, maintenant, notre vie de tous les jours, c'est autre chose pour continuer à vivre, n'est-ce pas? Donc, il faut trouver quand même certaines choses à faire pendant ça, ou à terminer, ou à continuer, dépendamment de ce qu'on faisait avant. On n'est pas tous nécessairement dans un début d'étape ou une fin d'étape ici. Mais ici, on nous amène qu'il y a une possibilité qu'il y a une possibilité pour vous d'avoir des idées nouvelles, innovantes, des inspirations brillantes. Par contre, on vous met un peu... mais ce genre d'idée-là, moi, je le ressens plus par rapport d'un ressenti. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit ici de percevoir la vérité en se profilant derrière une situation. Si vous regardez ici, c'est un violet, presque un indigo. Il y a du bleu. Le bleu ressort ici entre le violet et le mauve. C'est comme si on voulait vous dire, en vous disant de percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Ici, on se met en mode cartésien. On observe les faits. On regarde avec les vrais yeux ici. On n'est pas dans les émotions. On n'est pas oh, que c'est cute, oh, que c'est beau. Puis en arrière de ça, on ne regarde pas, on va dire comment ça a été construit en arrière. Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là qu'on vous demande de peut-être d'inspecter un peu plus ce qu'on vous propose, ou du moins d'aller plus loin dans les idées, même dans vos propres idées, idées brillantes et tout, qui pourraient être, mais qui auraient besoin peut-être d'être un peu, j'ai envie de dire, nettoyé, dans un certain sens. C'est comme si, veut dire, on commence à enlever, ici, c'est comme quelque chose de brut, donc on commence à nettoyer un peu pour arriver à avoir une certaine finalité et une harmonie ici dans ce qu'on présente, tu sais. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène. D'ailleurs, le chariot vient ici renchérir dans cette idée-là. Une fin difficile parce qu'il va falloir éventuellement peut-être vous retenir un peu dans l'intention ici. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit. Vous avez un petit peu à vous battre contre vous pour vous calmer un peu les pompons, j'ai presque envie de vous dire. C'est un peu peut-être dans cette énergie-là qu'on vous amène. C'est pour ça qu'on vous amène devant les faits. C'est sûr que notre émotion, notre perception, ce serait d'avancer au gros galop. C'est le moment où jamais de le faire. C'est ce qu'on dit, battre le fer pendant qu'il est chaud. Mais ici, on dit à ta peu, là. Ce qui paraît, peux-tu aller vérifier que ce qui paraît, c'est vraiment ça, et non pas va dire c'est juste une façade qu'on te présente, puis qu'en arrière, c'est pourri. Fais l'effort de valider. Après tout, tu t'engages quand tu t'en vas dans une certaine direction ici. Donc, on vous met en garde un peu. C'est ça. Là, c'est leur travail aussi. OK? Ici, on nous parle du chariot. On vous parle de l'archange Métatron également. On dit que c'est celui, je me souviens bien, qui est le plus proche, qui est assis le plus proche de Dieu. On nous parle d'une réalisation importante ici. On parle d'autodiscipline et volonté. Ça revient pas mal à ça. Hein? Et reconnaissance et éloge ici. C'est évident qu'on est ici dans une énergie d'éveil spirituel. On veut commencer quelque chose. C'est dans le début, d'ailleurs, qu'on vous le dit bien. Puis c'est normal parce que justement, à date, jusqu'à maintenant, on n'a pas fait... J'allais dire, on n'a pas fait grand-chose. Excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Surtout, veut dire que vous n'avez pas... Il n'y a pas eu d'action précise dans une direction en particulier. Ici, c'est comme si on étudiait certaines choses. On est encore en préparation, j'ai envie de vous dire. Les messages ici vous disent, oui, regarde, tu vas voir plein d'idées, mais par contre, valide tes idées. Va voir que c'est concret, va voir que c'est concrétisable, premièrement. Deuxièmement, va dire, peut-être sûr, va dire que ce qu'on te propose, c'est vraiment ce qu'on t'a proposé, non pas, va dire qu'on t'a fait miroiter quelque chose qui, en réalité, ne reviendra pas au résultat que tu aimerais avoir. Parce qu'ici, on est prêt à foncer, ici, avec le 7. On est prêt à donner tout ce qu'on a à donner.
On nous parle que c'est une réalisation importante. On en a mis beaucoup de nous dans cette énergie-là. C'est un peu ce qu'on vous dit avec le chariot ici par rapport aux anges. Les messages qu'on essaie de vous passer. Donc, c'est important, justement. Je pense que cette carte-là est la plus importante parce qu'on vous dit bien de ne pas juste vous fier à ce que vous voyez, d'aller valider, d'aller tester. Je veux dire, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous fait montre, ce qu'on vous montre, etc., etc. Donc, c'est comme si, veut dire, tout le monde, il est beau, il est gentil, oui, jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est... faut être d'affaires ici. Il faut avoir les yeux bien ouverts. Si on vous donne l'avertissement, c'est parce que veut dire il y a des possibilités. Donc, à vous d'être en mesure. On dit qu'un homme avertit en vaut deux, une femme en vaut trois. Alors, faites-vous comme vous voulez votre idée par rapport à ça, mais on vous demande d'être lucide un peu. Quand vous aurez des décisions à prendre, c'est surtout ça le message principal. OK? De ne pas vous laisser emporter nécessairement par l'enthousiasme. Un peu dans ce sens-là. Pour partir au galop, veut dire sans même valider si c'est la direction, elle est solide ou pas. OK? On va aller à la conclusion, si vous le voulez bien. Ça peut être la conclusion, mais ça peut être aussi ce que vous devez faire. Ça peut être le résultat, mais c'est surtout, moi, je le vois comme comment vous allez passer à l'action. Qu'est-ce que vous devez pas engendrer, mais commencer peut-être pour justement arriver à passer à l'action ici. On nous parle de la puissance de l'action, on va pas passer à côté. Et l'éveil de votre génie inné ici. On est dans l'énergie du 29-11-2. On est quand même dans une énergie ici très, très, très majeure. On est dans un nombre mètre ici au niveau de l'énergie. Alors, c'est un 2 et un 9, c'est on est très ouvert, très, très participatif, très collaboratif, veut dire, on collabore aisément. Ici, on ne se pose pas de questions, tu n'as pas besoin d'aide, on est là. Ici, il n'est pas question pour nous, dire, de prendre la place de l'autre, quoi que ce soit. C'est vraiment, il y a une ouverture. OK? On est capable de travailler avec les gens. Ce qu'ils ont à dire, ce qu'on a à dire, le partage se fait bien. Veut dire, on accepte de dire les choses. Ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement, je dirais, à 100% pour, mais veut dire, ici, on est prêt, veut dire, à donner une chance aux coureurs. OK? On a une tolérance qu'on n'aurait peut-être pas en temps ordinaire, qu'on n'aurait pas nécessairement. Mais ici, on parle d'éveil de votre génie inné. C'est comme si, veut dire, on fait appel à nos facultés ici. On est dans une région du 5e chakra, c'est-à-dire chakra de la gorge ici, donc le son. C'est aussi exprimer la curiosité. Donc, on n'est pas gêné de poser des questions. Hein? On est capable d'exprimer les choses. C'est-à-dire, on exprime les choses parce que le son, c'est le chakra de la gorge, c'est la capacité de s'exprimer, mais aussi d'écouter, de comprendre les autres. Donc, il y a un partage ici. On donne et on reçoit, et on reçoit et on donne. Donc, on n'est pas dans le monologue. Il y a des choses qu'on va chercher comme information. Il y a des choses qui nous allument aussi. Ça réveille, quand on parle du génie entre nous, ça nous allume certaines lumières. Ça nous amène à une compréhension peut-être autrement ou plus profonde. Ça nous amène, qu'est-ce que je pourrais dire en plus de ça? C'est la parole, c'est l'écrit, c'est l'action qu'on met en place, on fait des plans. Donc c'est l'endroit idéal, veut dire, pour avoir cette carte ici. C'est l'expression de soi, c'est de sa vérité également. Mais c'est surtout ce que je retiens, moi, surtout de cette carte-là. C'est... ça exprime beaucoup de curiosité. Il y a un intérêt à aller voir de l'autre côté de la clôture. C'est un peu dans ce sens-là que je vous la ramène ici, avec l'éveil du génie ici. C'est comme s'il y a quelque chose qui vient nous stimuler, on sort certaines choses, on dit qu'on ne savait même pas qu'on avait à l'intérieur de nous, certaines connaissances, peut-être certaines intuitions, mais ici, on est prêt à exprimer les choses. Regardez-moi ce chakra ici qui est bien allumé du chakra de la couronne. On est prêt à créer, on est prêt à ramener les choses. Donc, avoir des idées brillantes, finalement. Ça revient un peu à la visualisation, un peu, si on peut dire. OK? Ça peut même à l'asder aussi. Ici, on termine avec le 15 qui revient à 6, donc vers les autres ou les autres vers vous. On nous parle de la puissance de l'action. Ici, on est prêt, on n'est plus dans la... On n'est plus dans la préparation. On n'est plus dans la... Déjà ici, on a déjà les idées qu'on veut mettre en application ici avec celle-là ici, avec la puissance de l'action. On est dans le 3. Dans le chakra, veut dire du plexus solaire, donc dans le je suis. On est prêt à passer à l'action. On a tout ce qu'il faut. On est éliminé, on a une estime de soi, une confiance en soi, donc on est solide, veut dire, dans l'action qu'on veut entreprendre ici. On n'est pas chancelant. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est souvent, veut dire,
ça peut être une certaine pulsion avec le feu, parce qu'il y a quand même l'ego qui joue un peu là-dedans, mais je ne le mettrai pas dans ce sens-là, surtout avec ici le génie, qu'on travaille sur d'autres énergies ici. C'est bonheur, abondance, bonne humeur, confiance en soi, ça augmente le courage. Je veux dire, on peut être preuve de sagesse, de décision, on est tout là. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. On est complet, on est prêt à passer à l'acte. C'est la conclusion de votre lecture. C'est vraiment... je pense qu'on a fait un pas de géant quelque part, parce qu'ici, il a fallu, sur pas grand-chose, sur des choses qu'on ne connaît pas nécessairement non plus, on a essayé de faire comment je pourrais dire ça, de déterminer exactement qu'est-ce que c'était le malaise, parce que la visualisation, c'était une chose, mais ça peut pas, on peut pas visualiser à longueur de journée, là. Peut-être certains pourront le faire, mais va dire, bon, tant mieux s'ils ont le temps et que ça à faire. Mais ça reste à quelque part, va dire que ça vous empêche de vivre votre moment présent de un. Deuxièmement, vous n'êtes pas nécessairement dans la réalité sur la Terre. Ici, on n'est pas ancré quand on fait de la visualisation. On travaille avec d'autres formes d'énergie, on travaille avec d'autres, on est synchronisé ailleurs, sur un autre, je dirais une autre... je peux bien dire ça. On s'intonise, veut dire une chose différente. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens ici. Donc, c'est quelque chose d'extérieur, je dirais un peu, dans votre semaine. Parce que si on fait peut-être en parallèle, bien possible. Ou certaines, veut dire, choses qu'on est en train de visualiser ici, ça décrit un peu. Certaines lâcher prise, certaines décisions à prendre, passer à l'action, etc. Ça peut aussi. Ça peut être représenté parce que vous essayez de visualiser sur une situation en particulier. Ça peut arriver de cette façon-là aussi. Mais chose certaine, veut dire, la conclusion, elle est intéressante. La conclusion est positive aussi. Je pense peut-être que certains diront que c'est un chemin un peu compliqué pour en arriver là, mais pour vous, ça a été nécessaire. Il y a eu une compréhension, il y a eu quelque chose ici qui vous a allumé, puisque le génie ici, il a réagi ici. Vos idées, votre esprit créatif, veut dire votre imagination, veut dire tout ce qui peut vous aider ici à manifester quelque chose, veut dire c'est allumé, là. Mais ici, on est prêt à partir. On est prêt à commencer. On a mis toutes les pièces en place. La clé est dans la serrure. On a juste à tourner. D'accord? C'est une belle décision parce qu'ici, veut dire, on a combattu. Si on regarde celui-là, la pièce qui est restée à terre, celle-là, veut dire les ailes rouges, on est les combats, on est le gagnant. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là qu'on vous amène en disant que, bon, maintenant que tu as trouvé tout ce qu'il faut, ben là, tu es prêt à débuter. C'est comme ça que se termine votre semaine, ou du moins l'énergie correspondante à votre semaine. Quelques journées avant, quelques journées après, mais dans le titre. OK? Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est un peu comme ça que se termine votre lecture pour la première partie. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller répondre à 2 de vos questions, c'est-à-dire à répondre, veut dire à 2 de vos questions, évidemment. C'est vous qui déterminez le domaine. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Vous reprendrez quand vous serez prêt. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion. C'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. Alors, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Ah oui, j'ai mis un oiseau, un rhodochrosite ici, et j'ai la petite famille ici de Pierre. Alors, pour l'oiseau, réponse à votre question. On nous parle dans un avenir rapproché, chers amis. Mettez-le dans le contexte de votre question, évidemment. Au niveau du temps, on nous parlait de cet été. Dans un avenir rapproché, c'est pas si loin quand même. Mais ça peut aller jusqu'à l'été. Ou alors ça dure depuis l'été dernier, ou c'est pour l'été prochain. À vous de voir. Selon votre question, évidemment. Pour la petite famille ici de Pierre, réponse à votre question. On vous dit que la méditation apporte des réponses. Bon, donc la méditation, la visualisation. Je crois qu'on a besoin d'aller chercher des informations plus dans l'astral ici, plus que dans la matière ici. Mais méditez. Ça va du moins vous donner peut-être une direction où regarder, où penser. On nous parle d'ici 2 mois. C'est dans votre question. OK? Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre semaine du 12 au 18 décembre 2022. C'est une semaine quand même relativement intéressante, même si on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est beaucoup en sous-marin ici.
Ici, vous regardez beaucoup aller, veut dire, on est beaucoup dans le ressenti aussi également. Donc, veut dire, c'est peut-être que dans la matière, il y a pas, vous n'avez pas l'air de bouger, mais en réalité, veut dire, il y a plusieurs choses, plusieurs étapes que vous franchissez ici dans votre semaine. Chose certaine, je vous souhaite une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.